Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Les Africains s'attendaient vraiment à une réforme de la politique africaine de la France. On pensait qu'un New Deal, de nouveaux rapports afro-français, allait être institué par cette jeunesse flambante qui prenait le pouvoir à l'Élysée. Eh bien, les bons nous en tombent aujourd'hui de constater que Macron a été bien pire que ses prédécesseurs plus âgés que lui. Oui, Macron a été pire que Mitterrand. Il a été pire que François Hollande, pire que Sarkozy, pire que Chirac. Macron a maintenu la France-Afrique. Il n'a en rien changé les méthodes odieuses de ce système mafieux. En rien changé. Les bases militaires existent toujours en Afrique. Macron n'a pris aucun décret demandant leur départ. Non, bien au contraire. Macron a même souhaité que les opérations militaires européennes viennent à la rescousse de l'opération Barkhane en France, au Mali, pardon. Donc on voit que la présence militaire française reste un élément constant dans la démarche france-africaine du nouveau président. Il ne change en rien une posture qui a été arrêtée par le président Charles de Gaulle, père de la 5e République française. Macron a soutenu les dictatures france-africaines. Et je reviendrai en détail sur les différents pays, sur les élections et sur le comportement que le président Emmanuel Macron a eu. Mais s'agissant de la monnaie, du franc CFA, Macron, dans son discours historique à Ouagadougou, devant la jeunesse burkinabé, la patrie de Thomas Sankara, que nous respectons et dont nous saluons la mémoire, Macron avait laissé entendre que si les Africains souhaitaient se défaire du franc CFA, mais il n'avait qu'à prendre cette décision. Pourtant, après avoir tenu ce discours qui laissait entendre qu'une réforme du franc CFA allait se faire, Macron s'est empressé avec Alassane Ouattara, son vassal. Il s'est empressé de récupérer un projet de la CEDEAO, qui était le projet de la monnaie unique,
et que l'on dénommait ECO, et qui vient de l'acronyme anglais ECOWAS, qui signifie CEDEAO, il a récupéré le nom de cette monnaie, projet qui était en cours depuis les années 70, mais qui n'avançait pas. Et il a décidé d'en faire la nouvelle monnaie qui, en réalité, se substituait au franc CFA. On dégageait du franc CFA des aspérités qui ne sont plus acceptées par les populations, mais on garde l'essentiel, c'est-à-dire le contrôle de cette monnaie par la France. Le pilotage de cette monnaie par la France depuis Bercy. Aujourd'hui, le projet semble bloqué, mais nous n'avons pas eu la grande réforme qui semblait avoir été annoncée à Ouagadougou. Donc, sur la monnaie, Macron n'a rien changé. Sur les bases militaires, Macron a maintenu le cap, malgré son jeune âge. Sur maintenant le soutien aux dictatures france-africaines, j'aimerais maintenant questionner les Français d'Afrique qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, qui ont voté pour ce jeune président. Sont-ils contents de son bilan? Il semble que oui, puisque à nouveau, à 60%, les Français d'Afrique ont voté pour la droite et l'extrême droite. Et Macron s'en tire avec près de 80% au second tour dans les différentes capitales africaines. 80%. Macron a été élu la première fois en mai 2017. Au Gabon, mon pays, nous vivions une crise post-électorale. Ali Bongo avait été battu à plate couture par le candidat consensuel de l'opposition, M. Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Macron alors était candidat lorsqu'il a été interrogé sur cette question. Il a dit qu'il attendait de donner un jugement circonstancié. C'est ainsi les termes qu'il avait utilisés sur la question gabonaise, lorsqu'il disposera de plus d'informations. Il a fini par voir ces différentes informations. Mais son jugement circonstancié n'a été en rien différent de ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il a soutenu la dictature d'Ali Bongo, qui, il faut le dire, a perpétré un massacre de près d'une centaine de Gabonais, dont les corps ont été ensevelis dans des fosses communes qui n'ont pas encore été malheureusement connues du public. Moi, j'étais dans le quartier général de Jean-Ping, lorsque nous avons été canardés, lorsque nous avons été pris d'assaut par la milice cagoulée d'Ali Bongo. Donc je sais de quoi je parle. Eh bien, Macron n'a rien fait. La base militaire française, qui se trouvait à quelques jets de pierre du quartier de Jean-Ping, est restée l'arme au pied. Et les Gabonais ont été tués. Et Macron n'est pas revenu sur ce dossier. Mieux, il a soutenu secrètement Ali Bongo, qui s'est maintenu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Les Français qui vivent au Gabon, qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Que le régime de Macron, qui a accepté le massacre perpétré par Ali Bongo en 2016, que ce régime, ils l'ont reconduit. Donc ils ne sont pas sensibles à la douleur des familles gabonaises qui ont perdu des enfants. Non. Ils reconduisent un homme qui, d'une certaine manière, a pris acte de la forfaiture assassine d'Ali Bongo. Mais ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter que les Français qui vivent avec nous soient aussi insensibles, parce que simplement, ils ne sont pas concernés par ces dictatures. Ce ne sont pas eux qui perdent des enfants. Ce ne sont pas eux qui meurent. Donc, ils peuvent soutenir les commanditaires de ces massacres. Nous ne l'acceptons plus, cette attitude française. Nous tenons à le dire. Attitude des Français d'Afrique qui votent pour les régimes de droite qui soutiennent la dictature d'Ali Bongo. Et avant lui, celle de son père, adoptif. Le 7 octobre 2018, il y a l'élection présidentielle au Cameroun. Que constatons-nous? Maurice Kamto gagne les élections présidentielles. Pourtant, ce n'est pas lui qui est à la tête du pays.
c'est Paul Biya. Et naturellement, la France ferme les yeux sur ce déni de démocratie. Vous pensez que les populations camerounaises sont contentes de savoir que la France soutient une dictature trentenaire? Je ne le pense pas. Donc quand les Français qui vivent à Yaoundé, à Douala, votent pour Emmanuel Macron, je ne sais pas s'ils ne prennent pas des risques. Car les Camerounais vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à l'alternance ou à l'alternative politique, parce que justement les Français qui sont avec eux votent pour des régimes qui vont maintenir la dictature au Cameroun. Nous sommes le 22 février 2020. 2 ans après l'élection présidentielle du Cameroun, nous avons celle du Togo. Et là, l'ancien Premier ministre Agmomé gagne l'élection présidentielle, mais Eyadema fort s'impose par la violence. Les populations protestent pendant plus d'1 mois. Des marchés sont brûlés. Des Togolais assassinés. Que fait la France de Macron? Elle soutient le régime dictatorial d'Eyadema. Et aujourd'hui, à Lomé, au premier tour comme au second tour, les Français qui vivent au Togo ont voté pour Emmanuel Macron. Comment les Togolais doivent-ils percevoir ce geste? Que vous votez pour un régime qui a cautionné le coup de force de Fort Eyadema, qui a cautionné les assassinats qui sont perpétrés. Pensez que les Togolais vont apprécier ça? Vous êtes chez eux et vous soutenez des régimes qui empêchent à la démocratie togolaise de fonctionner normalement? Je doute que les Togolais apprécient que les Français qui vivent chez eux aient voté pour un régime qui a cautionné la forfaiture assassine, là aussi, de Fort Eyadema. Nous sommes le 19 avril 2021, près de 1 an plus tard. Et nous avons une élection présidentielle au Tchad. Idriss Déby est face à des opposants mineurs, puisque les principaux opposants inquiétés ont renoncé à se présenter à l'élection présidentielle. Il gagne l'élection, naturellement, mais aussitôt, il y a un coup d'État qui est perpétré. Que fait Emmanuel Macron? Alors que la Constitution prévoit le mécanisme de succession. Que fait Emmanuel Macron? Il se déplace en personne et il vient introniser le jeune et encore indécis fils du président Mamad Kaka Déby qui va hériter du trône. Macron fait lui-même le déplacement. Il ne condamne pas ce coup d'État, comme il a condamné ceux notamment du Mali. Et je reviendrai en détail là-dessus. Que pensent les Tchadiens de cette attitude d'Emmanuel Macron lorsqu'il vient soutenir une dictature qui n'est plus du tout acceptée par les populations du Tchad? Que pensent les Tchadiens, des Français d'Afrique, de ce pays, qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour? Je pose la question et j'attends d'avoir les réponses franches de mes frères africains dans ces différents pays. Nous sommes le 18 octobre 2020 et là c'est au tour de la Guinée-Conakry de partir aux élections présidentielles. Alpha Condé a face à lui Cellou Dalein Diallo et ce dernier, Alpha Condé, veut un troisième mandat. Troisième mandat qui a plus ou moins été accepté par la France. Pourquoi la France se permet de piétiner les constitutions africaines en donnant son quitus aux dictatures qui vont à nouveau s'imposer et écraser le peuple? Condé va faire beaucoup de morts pour pouvoir s'imposer dans le cadre d'un troisième mandat anticonstitutionnel avec le soutien d'Emmanuel Macron et donc des Français d'Afrique qui ont voté pour lui en 2017 et qui ont revoté également pour lui en 2022. Les Français d'Afrique de la Guinée équatoriale. La Guinée-Conakry, pardon. Nous sommes le 31 octobre 2020, la même année. C'est au tour de Ouattara de s'imposer dans un troisième mandat
inconstitutionnelle. Avec le soutien d'Emmanuel Macron, qui d'abord l'a félicité lorsque le satrape reptilien d'Abidjan avait annoncé qu'il ne serait pas candidat, et qui après, finalement, a fait volte-face, lorsque le même satrape a décidé de se positionner après la mort du Premier ministre qui était pressenti, Amadou Gon Coulibaly. Voilà le jeu de voltige d'Emmanuel Macron, beaucoup plus proche des dictatures que des peuples. Que doivent penser les Ivoiriens aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Que doivent penser les Ivoiriens aujourd'hui des Français d'Afrique, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, quand ils se rendent compte à quel point cet homme est capable des pires retournements pour satisfaire la volonté d'un dictateur qui s'est imposé par le sang et qui a décapité un jeune Ivoirien. Le 21 février 2021, c'est Bazoum qui va battre, dit-on, Mahaman Ousmane. Bien entendu, sous la bienveillance de la France, qui a laissé entendre à Mamadou Issoufou qu'il fallait faire la passe aux petits poulains. Et on voit par les positions que le nouveau président nigérien a qu'il est vraiment dans les petits souliers de la France-Afrique. Que doivent penser les Nigériens? Eux qui donnent tout cet uranium à la France. Uranium qui permet à la France de se vanter d'avoir une indépendance énergétique et qui peut donc tenir tête face à Poutine, puisque à la différence de l'Allemagne, qui a besoin du gaz russe, la France, elle a ses centrales nucléaires, sans avoir une seule mine du combustible. Cette mine, elle la prend au Niger. D'où l'importance pour la France de mettre à la tête du Niger un homme qui fera ses 4 volontés contre l'intérêt des populations nigériennes. Que rapporte l'exploitation de l'uranium au Niger? Que gagnent les Nigériens? Que gagne la France? Les chiffres sont énormes. Les chiffres sont énormes. Et pourtant, le peuple nigérien n'a rien. Et les Français qui vivent à Niamey ont voté pour Emmanuel Macron. Ont voté pour un homme qui exploite abusivement ou fait exploiter abusivement les richesses de ce pays. Est-ce que les Nigériens doivent continuer à accepter d'être si masochistes, accepter de se faire lyncher, accepter de souffrir, tout en hébergeant les Français qui maintiennent au pouvoir en France des régimes qui empêchent la démocratie et la prospérité au Niger? Le 23 mars 2021, c'est le Congo-Brazzaville qui a ses élections présidentielles. Le président sortant, Sassou Nguesso, est réélu. Mais on constate la disparition étrange de l'opposant principal, Brice Parfait Kolela. Et jusque-là, aucune enquête. On laisse entendre qu'il serait mort du Covid. Est-ce là le discours que les Congolais veulent entendre? Un opposant qui bat campagne, qui est en forme, qui a fait le tour du pays, et avant la proclamation des résultats, décède du Covid. Nous savons les liens que la France entretient avec des régimes dictatoriaux du Congo-Brazzaville. Mais la France pense-t-elle aux Congolais qui subissent ces dictatures chaque jour? Les Français de Brazzaville, de Pointe-Noire, qui ont voté pour Emmanuel Macron, ne sont-ils pas sensibles à la souffrance des Congolais de Brazzaville? Eux qui continuent à voter pour un régime français qui soutient la dictature de Sassou Nguesso. Je pose la question. Désormais, dans les rues de Brazzaville, il est fort à parier que les Congolais vont regarder avec un œil de travers les Français dans la rue. C'est peut-être vous qui avez voté pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui soutient la dictature de Sassou Nguesso que nous combattons.
Voilà ce qui a commencé à arriver dans ces différentes capitales africaines. Je peux vous le garantir. Maintenant que nous exposons, que nous mettons à nu ces réalités qui jusqu'à présent étaient tabous, étaient cachées. En mars de la même année, mais au Sénégal, du 4 au 6 mars, il y a eu une tentative d'arrestation d'Ousmane Sonko par le pouvoir de Macky Sall, soutenu par la France d'Emmanuel Macron. Ousmane Sonko a clairement laissé entendre qu'il mettrait à bas le franc CFA. Ce qui n'est pas du coup de Emmanuel Macron et encore moins de son vassal sénégalais Macky Sall. Et comme Ousmane Sonko a toutes ses chances d'être le prochain président du Sénégal en 2024, eh bien, Macky Sall a trouvé que la formule de mettre en prison les opposants était peut-être la plus efficace pour s'assurer, lui, éventuellement, une élection dans le cadre d'un troisième mandat qu'on lui soupçonne de vouloir réaliser au déni de la Constitution actuelle. Eh bien, c'est parce que la jeunesse sénégalaise s'est mobilisée et s'en est pris aux intérêts français qu'Ousmane Sonko a été libéré. Et il faut s'en féliciter. Au Centrafrique, oui, parlons du Centrafrique et de la position de la France par rapport à un régime qui commence à prendre ses distances et qui commence à réellement être souverain. Au Centrafrique, plusieurs tentatives d'assassinat sur le président Touadéra, élu pourtant démocratiquement 2 fois. Comme quoi, la France ne supporte pas les chefs d'État qui sont élus par leur peuple. On veut les assassiner pour mettre à la place des vassaux, des laquais qui feront les 4 volontés de l'Élysée. Il y a eu en mai 2021, une première tentative d'assassinat perpétrée par Juan Quignolou, un militaire français, dont on a découvert la cache d'armes dans une maison qu'il louait. Il disposait d'un arsenal capable de mettre en danger la vie du chef de l'État centrafricain. Voilà la première tentative d'assassinat perpétrée en mai 2021. Juan Quignolou est actuellement en prison à Bangui. Il y a eu une deuxième tentative, car la France ne va pas renoncer tant qu'elle n'a pas assassiné le président rebelle Touadéra. Une deuxième tentative a eu lieu en février 2022, donc cette année, au début de cette année, où 4 militaires français, qui se prétendaient être de la garde rapprochée du chef de l'état-major de la force française MINUSMA, 4 Français étaient à près de 130 mètres de l'avion présidentiel. Et dans leur véhicule, un VX noir fumé, se trouvaient des armes de longue portée, capables d'atteindre le président. Ils ont été arrêtés et aujourd'hui, ils ont rejoint Juan Quignolou dans les loges des prisons de Bangui. Voilà le jeu de tour de la France. Un président africain a été élu démocratiquement. Il souhaite construire son pays, selon la volonté du peuple. Et que fait la France? Elle tente de le faire assassiner par 2 fois. Les chiffres des Français d'Afrique qui ont voté, eh bien, ils ont voté en faveur du régime de Macron. Ils ont voté pour Macron, pardon. Donc, ils soutiennent les actes de Macron. Ils soutiennent sa politique au Centrafrique. Alors, on vous héberge chez nous, à Bangui, pour parler comme les Centrafricains, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est soutenir un homme qui a l'intention d'assassiner le président que nous avons élu. Pourtant, personne n'assassine votre président. Pourquoi voulez-vous que le président Macron fasse assassiner notre président qui souhaite faire des bonnes choses pour notre pays? Les regards de travers ont commencé à avoir lieu dans la ville de Bangui, à l'endroit des Français d'Afrique qui y vivent. Il serait bien inspiré d'ailleurs de quitter ce pays désormais, car ils ne sont plus les bienvenus. Il y a un autre qu'on apprécie qui arrive. Cet autre, c'est la Russie de Poutine. La Russie de Poutine qu'on retrouve aussi au Mali. Oui,
Le Mali du président de la transition, Assimi Goïta, président qui a aussi fait l'objet d'une tentative d'assassinat en juillet 2021 et d'un coup d'État qui a été déjoué en octobre 2021, la même année. Donc la France, vous le voyez, lorsque un chef d'État est porté par le peuple, lorsqu'il a l'intention de faire un travail dans l'intérêt des populations, eh bien la France n'a pas d'autre choix que de le faire mourir, de le faire assassiner. Est-ce cela la méthode qui va nous permettre de garantir de nouveaux rapports afro-français? Je ne le pense pas. Mais c'est pourtant cette méthode qui a été appliquée en 1957 contre Ruben Omniobe et qui continue à être appliquée aujourd'hui au Mali. La France tue, elle abat et ne veut pas débattre. Nous n'allons plus accepter cela, d'être assassinés, alors que ce que nous demandons peut être discuté de manière civilisée sur une table. Et si la France et nous ne tombons pas d'accord, nous acceptons de nous séparer. Pourquoi nous empêcher cette rupture et vouloir systématiquement tuer ceux qui sont porteurs de cette césure? Pourquoi faut-il qu'on ait à la tête des laquais, toujours prêts à faire les quatre volontés de la France, et puis avoir le peuple mourir de faim dans la pauvreté, et une jeunesse ensuite qui est obligée de s'expatrier, pour ne pas dire immigrer, vers la France, vers l'Europe. Madagascar, et là nous sommes en juin 2021, le président Rajoelina, qui vient d'être réélu, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. 2 militaires français ont été inculpés. Voilà en quelques dates et quelques pays les événements africains où la France a été impliquée directement ou indirectement. Et on voit bien que dans cette implication, il n'est nullement question du bien-être des populations africaines. Nullement. Il est toujours question de soumettre les populations africaines à un diktat de prédation. Et pour cela, on va éliminer ceux qui s'inscrivent dans une autre dynamique. On tente d'éliminer le président Touadéra, on tente d'éliminer le président Goïta, on tente d'éliminer le président Rajoelina, mais on est prêt à maintenir au pouvoir Bongo, Sassou Nguesso, Biya, Bazoum, Ouattara, Condé et que sais-je encore. Mais est-ce que nous allons continuer à accepter cela? Que les Français d'Afrique qui vivent en Afrique, qui suivent ces différents événements, sont insensibles et votent néanmoins pour des régimes qui vont perpétuer la dictature france-africaine, qui vont perpétuer la France-Afrique. Avant, nous ne nous posions pas cette question. Nous laissions faire. Les temps ont changé. Nous disons aux Français d'Afrique que les temps ont changé. Nous sommes en train de scruter les différents résultats et nous voyons que vous avez voté pour l'extrême droite raciste et pour la droite ultralibérale qui maintient les dictatures france-africaines. Vous êtes donc complices. Nous vous le disons aujourd'hui. Vous êtes complices de la situation que les Africains vivent aujourd'hui dans leur pays. Lorsque vous votez pour des régimes qui maintiennent la France-Afrique, qui maintiennent le sous-développement du sous-continent africain francophone, qui maintiennent les dictatures france-africaines. Vous êtes complices. Pourquoi vous êtes complices? Alors que vous vivez en Afrique, parce que vous n'êtes pas concernés par la brutalité des différents régimes. Vous n'êtes pas concernés par la pauvreté qui sévit, puisque vous menez des vies de pacha. Et vos vies ne sont nullement inquiétées. Eh bien, nous n'accepterons plus ça. Qu'un complice nous fait autant de tort et nous restons indifférents. Non, nous ne l'acceptons plus. Et nous le disons très calmement. On dit souvent que les peuples méritent leurs dirigeants. Oui, mais il faut rajouter les dirigeants qui ont été élus démocratiquement par ces mêmes peuples. Autrement, les dirigeants peuvent être imposés au peuple, qui pourtant ne les supporte pas. Les Français ont élu Emmanuel Macron
à la tête de la France pour 5 ans à nouveau. Les Français méritent Emmanuel Macron. S'ils veulent un président brutal, prêt à nouveau à éborgner des Français à la prochaine crise violente sociale qu'il y aura, c'est leur droit. S'ils veulent un président qui les méprise, qui leur parle avec condescendance, c'est leur droit. S'ils veulent un président qui soit arrogant et suffisant, et qui ne leur accorde nullement de considération, c'est leur droit. Ils peuvent à nouveau voter pour lui. Nous le comprenons fort bien. Même si nous trouvons cela étrange. Quelqu'un qui ne témoigne pas de l'affection particulière pour vous, et vous êtes en pamoison devant lui. Nous ne comprenons pas, nous le constatons. Mais, les Français d'Afrique, qui sont chez nous, qui bénéficient de notre hospitalité, votent pour Emmanuel Macron. Quand on sait qu'Emmanuel Macron, pendant son premier mandat, a soutenu toutes les dictatures africaines et a essayé d'assassiner les présidents panafricanistes ou souverainistes. Mais quand nous voyons cela, nous ne pouvons plus être en phase avec les personnes que nous hébergeons chez nous. Ces personnes ne doivent plus vivre en Afrique si elles votent pour l'extrême droite raciste ou si elles votent pour une droite qui soutient la dictature. Ces Français n'ont pas leur place en Afrique, nous le disons très clairement. Et c'est de plus en plus ce qui va se dire aux Français. Que si vous êtes ici, dans notre pays, le Gabon, et que vous votez à 60% pour Macron, donc vous voulez que nous, les Gabonais, nous subissons toujours la dictature d'Ali Bongo, quand le régime de Macron soutient la dictature. Donc vous voulez que nous acceptons ça? Que vous vivez comme des pachas chez nous? Vous n'êtes nullement inquiétés? Mais pourtant, vous soutenez les dictatures qui nous font vivre dans la pauvreté, dans la paupérisation, et qui peuvent même, à l'occasion, nous assassiner lors de crises post-électorales? Non. Nous n'allons plus être indifférents. Nous vous le disons avec beaucoup de sincérité de cœur, nous n'allons plus être indifférents à ces situations. Il faut que vous changiez. Ou alors que vous partiez d'Afrique. Ou bien vous soutenez en France des régimes qui veulent de nouveaux rapports avec l'Afrique, de meilleurs rapports, où il sera bien que les Français vivent chez nous, dans un cadre démocratique, apaisé, dans un cadre de prospérité. Si vous avez cette attitude, oui, nous acceptons que vous restez. Mais si vous voulez continuer à soutenir les régimes de droite qui nous oppressent, ou même voter pour les partis racistes, nous pensons que vous n'avez plus votre place chez nous, en Afrique, et nous vous le disons en toute fraternité. Voilà pour ce qui est du bilan d'Emmanuel Macron.